Cette semaine, on a assisté à une crise d'hystérie généralisée. Les Américains ont élu leur 47e président, Donald Trump. Depuis, la gauche ne sait plus où se mettre. On a le droit à des crises, des tentatives de shaming, et pour une des premières fois, on peut voir la soi-disant main invisible des médias de la gauche. Cette semaine, moi, je m'en fous si t'étais pour Trump ou Harris. C'est pas ça du tout qui nous intéresse. Au début du mois de janvier 2025, Donald Trump sera officiellement président des États-Unis. Je m'appelle James et vous écoutez Le Buzz avec moi, James. Au Québec, tous les médias font en semblant d'être surpris de voir Trump être élu président américain. À les écouter parler, c'est quelque chose auquel on s'attendait pas. Comme s'il n'était pas clair depuis le début que les Américains voulaient rien savoir. Ici, on nous a vendu Donald Trump comme étant un méchant. Un pas correct. Un homme avec des politiques protectionnistes qui allait tout bousiller derrière lui. Un misogyne et un raciste. En temps normal, un journaliste est censé être impartial. Et malheureusement, de ces temps-ci, les temps sont tout sauf normaux. Que ce soit à 98.5, TVA ou Radio-Canada, on y a eu droit. Les campagnes de peur, des descriptions peu flatteuses de Donald Trump. Jamais rien de positif au sujet de l'homme. Ce qu'on constate, c'est que la population est beaucoup moins malléable qu'on le pense. Le lendemain de l'élection, à la une du Journal de Montréal, on pouvait y lire « Danger à la Maison-Blanche », affichant un Donald Trump avec un air menaçant. Ça, la petite madame qui écoute juste TVA, quand elle voit ça au dépanneur, elle freak out. La question ici, c'est qu'est-ce qui motive les médias de la gauche à nous vendre le wokisme à tout prix? Et ce, même au détriment de la santé même de notre société. D'essayer de nous faire croire pendant les élections que Kamala Harris était nez à nez avec Donald Trump était une tentative de camouflage volontaire de la part des médias de la gauche. Est-ce qu'on peut encore faire confiance aux médias pour être objectifs, c'est-à-dire partager la nouvelle sans partisanerie? Il y en a qui vont dire que ce soit de la gauche, que ce soit de la droite, de toute façon, James, on est fait. Pendant les 4 dernières années, leurs frontières étaient littéralement une passoire. Et tout ça, ça a des effets sur nous ici au Canada. Le but de l'exercice, c'est pas de faire paraître Trump comme un gentil. Le but est plutôt de tourner son attention vers l'agenda des médias de gauche. Lorsqu'il s'agit des Blacks, on nous parle de racisme, que Donald donne pas sa place. Ce qu'on constate, c'est qu'avec la gauche, c'est pas mieux. Dire aux Blacks de voter pour Kamala juste parce qu'elle est noire, c'est vraiment prendre les Noirs pour des cons. Que Barack leur fasse la morale, ça, les médias au Québec en ont presque pas parlé. Ils ont pas mentionné que sur les réseaux sociaux, qu'il y avait beaucoup de gens qui se foutaient de la gueule de Kamala. Pas de plan, juste des vedettes, Hollywood en train de twerk. Comment est-ce qu'ils ont fait pour rater le fait que des millions de gens voulaient voter pour Trump alors que les voix de MAGA résonnaient partout? Ça, les amis, c'était volontaire. La campagne de haine dirigée à l'égard de Trump lui a presque coûté la vie. Puis là, vous allez me dire, les Américains, ils se calissent de nous, ils nous écoutent pas, nous. Moi, je continue de penser que l'énergie de la haine, ça fait amalgame. Et que même à distance, on peut quand même contribuer au délire. La haine stimule la haine. Cette semaine au Buzz. On va parler de l'hypocrisie de certains médias, de l'importance d'avoir une plateforme pour survivre en 2024, de sport et de 1 million d'autres choses. La musique au Buzz dure jamais très longtemps. Un verse max. Pas le temps de niaiser. Attache bébé, let's do this. Vous écoutez Le Buzz avec James. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu as une plateforme? Est-ce que tu as un espace sur le web qui parle de toi? Si on t'accusait de quelque chose injustement, as-tu une plateforme pour pouvoir t'expliquer? Les dernières élections nous ont montré que les citoyens qui ont utilisé leur plateforme ont eu une influence sur le résultat des élections, que ce soit Candace Owen, Melanie King, Pink Boss, monsieur, madame, tout le monde. Le brainwash, t'es plus obligé de t'y soumettre si ça te tente plus. Des gens frustrés dans notre société, il y en a beaucoup. Certains diront le ventre plein parce que le Canada, c'est pas si pire que ça. T'es pas obligé de devenir créateur de contenu, mais construire une identité sur Internet est devenu presque une nécessité. Canadien de Montréal. Bergevin est encore en train de nous hanter. Tout son bois mort nous ralentit sérieusement. Les codes d'écoute sont à la baisse. Le Canadien se fait planter, puis pauvre Martin Saint-Louis, il faut qu'il parle aux journalistes après chaque match. Le Canadien, est-ce que c'est aussi populaire que ça l'était avant? Really? Moi, j'ai grandi en écoutant le hockey à la télé. Mais aujourd'hui, on dirait que c'est comme plus
pareil. Bref, Canadien est bon dernier. Les choses s'annoncent bien pour le futur. En attendant, on mange des volets. Vous écoutez le Buzz avec James. Cette semaine, en écoutant la radio, j'ai constaté que la plupart des animateurs au Québec pensent que Mike Tyson est un imbécile, une genre de tête brûlée. Si je les écoutais parler, puis ça m'a un peu attristé parce que de toute évidence, ils savaient pas de quoi ils parlaient. Que ce soit Martin Lemay, Ben Roger, Gonzo, Georges Larac, pour eux, Mike Tyson, c'est n'importe quoi. Moi, je vous suggère d'aller voir ses entrevues avec Joe Rogan et Valuetainment. Vous allez vous rendre compte que l'homme a beaucoup plus de profondeur qu'on le croit et que celui-ci a beaucoup cheminé dans sa vie. Les gens ont droit à leur opinion. C'est juste que... Vous écoutez le Buzz avec James. Prenez 2 secondes, abonnez-vous à la chaîne. Shea Weber est un Hall of Famer, et ce, après juste 1 an d'éligibilité. Kent Hughes prend des notes. Du moins, c'est ce qu'il nous a laissé entendre cette semaine. Je me demande qu'est-ce qu'il y a dans son notebook. NBA. Le conte de fées de LeBron et de Bronny James est officiellement terminé. Bronny est dans la G-League maintenant. Les Raptors, ça va pas si bien que ça. Scottie Barnes est encore blessé. En tout cas. Mon boy Russell Westbrook est avec les Nuggets and he's doing good. Ce qui est bien avec le Buzz, c'est que tu peux l'écouter chez vous, dans ton char, dans le bus, où ce que tu veux. Il ne reste pas beaucoup de temps à passer ensemble. Vous écoutez le Buzz avec James, on part en musique. Le Buzz, Je suis baby. toujours aussi smooth, toujours focus malgré les baffes, toujours aussi smooth. Je prends une puff de l'atmosphère, le même haïtien. Celui que tu trouves cool, celui que t'haïs pour rien. Arrête de hate, monte le son, coupe le bruit, monte le son. Ton hate, garde-le pour toi. Pendant qu'ils hurlent, monte le son. Leur délire, leur confession. Dans le fond, tu peux rien savoir. Dans toute histoire, y a une leçon. Fais-toi voir, monte le son. Montréal, c'est plus comme avant. Puis je suis toujours aussi smooth, malgré le hate. Le Buzz avec James. Aujourd'hui, ce qui est sage, c'est de faire attention au contenu qu'on consomme. C'est pas parce que t'aimes ce que t'entends que ça fait nécessairement du sens. Prendre 2 secondes, vérifier les faits avant de sauter aux conclusions, comprendre le contexte. Chaque événement a un contexte propre à lui. Moi, je suis pas là pour vous dire quoi penser ni de quel côté vous ranger. Mais celui qui donne la nouvelle a un agenda, lui. Lequel? Vous n'êtes pas obligé de gober l'information qu'on vous donne aveuglément. L'accès à l'information est un droit fondamental au Canada. Donc, il n'y a pas vraiment de raison pour ne pas savoir. Du moins, il n'y a pas vraiment de raison pour ne pas développer le réflexe d'aller chercher l'information. Pourquoi nous avoir vendu Donald Trump comme un fou? Pourquoi l'avoir dépeint de cette façon? Dans quel but? Au début, on nous a dit que les gens qui votaient pour Trump étaient issus de la classe ouvrière. Really? Peu importe de quel côté tu te trouves, prenez le temps de chercher l'information, c'est important. Le mot de la fin. Moi, je vous souhaite une agréable semaine. Une semaine productive, même s'il y a des choses qui vous font struggle. La vie, ça arrive à toute vitesse, puis des fois, t'en prends plein la gueule. Mais rappelle-toi que t'es pas seul. La petite voix en dedans de toi, elle en sait plus que toi. Donc, il serait peut-être temps de l'écouter. Faites-vous un plan, exécutez une tâche à la fois, et jamais honte de prier, c'est pas toi le plus con. Prends le temps de dormir, puis moi, je te dis, je t'aime. Prenez 2 secondes, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, spread le love et sachez reconnaître lorsqu'on vous aime pas. Vous écoutiez le Buzz avec moi, James.